je vais t'expliquer comment faire le montage de ton épisode de podcast. Donc, premièrement, je t'invite à utiliser ton enregistreur Zoom, le connecter à ton ordinateur et de récupérer ton fichier audio. Pour pouvoir accéder à la mémoire de ton enregistreur Zoom, il faut brancher ton enregistreur Zoom à l'ordinateur seulement quand l'enregistreur est éteint. Et à ce moment-là, au moment où tu vas le brancher à l'ordinateur, il va te proposer deux options. Donc, c'est Storage pour accéder à la carte mémoire ou Audio Interface. Tu vas pouvoir sélectionner la première option, Storage. Ensuite, tu vas avoir une clé, comme une clé USB s'ajouter sur ton ordinateur et tu vas pouvoir aller dans le dossier pour récupérer ce fichier. Pour ce faire, alors moi j'ai pris ici deux pistes, donc c'est un interview que j'avais fait et je vais pouvoir les déplacer et directement les glisser dans Audacity. Je prends ici, ça c'est la piste 2. Et puis je vais aussi ajouter le jingle de mon podcast. Et voilà. Alors ici, pour commencer, je vais prendre le jingle et je vais cliquer ici, ça fait une petite main, je vais pouvoir le monter et le monter encore une fois d'un niveau puisque c'est ce qui va être entendu au tout début. Je redimensionne cette case pour que ça soit plus visible. Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire, déjà maintenant on a posé cette petite base là. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, j'aime bien enregistrer le projet. Donc on va faire sauvegarder le projet. Je vais le remettre, j'avais déjà fait le test avant. Ici, hop. Donc on va lui donner un nom de template, exemple, podcast, enfin ce que tu veux, ce qui te parle. Et en réalité, ce fichier Audacity, on voit ici fichier de projet AUP3, il est vraiment spécifique à Audacity et il représente ton fichier d'exemple de création de podcast. Donc tout va être repris dans ce fichier. Je vais te dire un peu plus en détail juste après. Donc là on fait sauvegarder. Pour toi ça va être direct, moi je vais juste mettre remplacer. Alors ça tu n'auras pas non plus. Et puis tout ce qu'on va faire ici va être sauvegardé dans tout ce fichier là. Donc ce fichier d'exemple, on va pouvoir le customiser un petit peu, notamment ici avec le jingle. Parce que l'idée c'est qu'on fasse le moins de fois possible les mêmes opérations. Donc on va zoomer un petit peu et je vais t'expliquer un petit peu les outils et tu vas mieux comprendre au fur et à mesure à quoi sert ce fichier d'exemple. Donc ici on a le jingle. Le jingle il est vraiment très très fort et il faut qu'on baisse le son. On voit que les crêtes sont très très hautes, ça fait sauter le plafond. Au contraire ici de la voix qu'on a pour l'interview. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va utiliser ici cette fonction pour le gain qui va nous permettre de diminuer donc le volume sonore. On va le mettre à -6, -5, -6, voilà, comme ça. Ça diminue le volume sonore de toute cette piste-là. Ok ? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore diminuer le son, mais on va aussi créer un fondu. Pour ça, j'utilise l'autre outil qui est juste ici. Outil de niveau, ils appellent ça. Dans un premier temps, je vais me mettre ici, sur cette réglette là, on voit de 0, 15, 30, ça c'est les secondes, ensuite minutes, etc. C'est important que l'auditeur entende ta voix assez rapidement dans ton podcast. S'il y a 30 secondes d'intro, c'est trop, et la personne va skipper, va passer à autre chose. Donc on va mettre assez peu de musique d'intro, on va mettre quelque chose comme 10-15 secondes. Donc je vais cliquer pour placer un repère, je le pose là, clac, je clique une fois.
et je clique une deuxième fois ici. J'ai deux repères. Maintenant, je vais pouvoir cliquer sur celui-là et puis diminuer encore le volume. Donc, on va avoir le son qui va démarrer dans un premier temps assez fort, puis diminuer rapidement. Si je fais ça, il diminue très rapidement. Ou je peux choisir de faire un fondu plus léger, où ça, voilà, ça diminue moins vite. À vous de voir comment vous voulez le faire, ça c'est personnel. Et puis, pardon, la suite va être à un niveau sonore assez bas. Sur la partie qu'on a, donc ça, en fait, une fois que c'est fait, on est bon, on n'a plus besoin de le toucher. Et pour chaque épisode, eh bien, quand on va rouvrir notre fichier template exemple, on va retrouver le jingle avec cette partie-là qui est déjà faite. On a besoin de le faire qu'une fois. Ensuite, donc ça c'est la bonne nouvelle. Ensuite, quand on fait un nouvel épisode, eh bien, on peut supprimer l'interview précédent, importer le fichier audio du nouvel interview, et ensuite on traite que ces deux bandes ici, ou une bande s'il n'y a eu qu'une personne qui parlait. Alors ensuite, quand on traite le son, c'est important d'utiliser, ajouter un petit effet pour améliorer le son. Donc pour ça, on va cliquer une fois sur la bande son là, pour qu'elle soit active. On voit qu'elle est jaune là autour, et puis qu'elle est d'un bleu un peu différent, que ça montre la sélection. Et puis je vais appuyer sur Shift pour sélectionner également la deuxième. On voit que là, on a un espèce de bleu clair qui montre que c'est actif, alors que c'est pas actif ici sur celle-ci qui est un peu grise comme ça. Une fois que ces deux pistes sont actives, c'est là-dessus qu'on veut travailler, on va aller dans Effets, et puis on va aller sur Normaliser. On va pouvoir observer bien que vous avez bien ces options sur le vôtre. Normalement, c'est les réglages par défaut, mais jetez un coup d'œil au cas où. Et ensuite, vous faites Valider. Donc là, il fait le nécessaire. On garde toujours la même sélection et on retourne dans Effets. Et là, on va aller sur Compresseur. Sur Compresseur, on va bien regarder d'avoir ici le premier seuil, donc à moins 12 dB, moins 40 dB, à 2 pour 1 le ratio, et à 0,20 secondes et 1 seconde. C'est des réglages qui sont d'origine, mais si on ne le fait pas, il n'y a pas ce petit plus au niveau du son. Donc contrôle juste que tu aies bien ces mêmes informations, puis tu peux valider pour qu'il fasse le nécessaire. Donc on va constater une légère augmentation des crêtes ici. Et quand on parle, ça augmente légèrement le volume, le fait d'avoir utilisé ce filtre-là. Ça fait pas seulement ça, ça atténue aussi des bruits de fond. On améliore la qualité du son en faisant ça. Donc je t'invite à le faire à chaque fois que tu vas rajouter une bande son de ton enregistreur, de utiliser donc une fois effet et puis normaliser ici, et une autre fois avec le compresseur. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir travailler sur nos pistes. On peut avoir envie de mettre cette piste-là en silence pour l'instant, puisqu'on va travailler plutôt là-dessus et j'ai pas envie d'entendre le jingle par-dessus la voix. Pour l'instant, je m'occupe pas du jingle, donc je le mets en silencé. J'ai deux options en fait avec ces petits boutons, on a solo et un silencé. Si j'enlève le silencé et puis que je veux travailler sur seulement le jingle par exemple, je pourrais mettre solo et du coup ça me silence automatiquement toutes les autres pistes. Donc quand c'est grisé, c'est qu'on n'entend pas et c'est vraiment dans le but de pouvoir écouter qu'une seule chose. Quand je vais cliquer là, la lecture commence. Si
Si je désélectionne ça, je vais entendre tout en même temps et ça va être désagréable. C'est vu le son pour toi, c'est pas trop fort. Ok, donc l'idée c'est vraiment de pouvoir mettre en silence ce qu'on n'utilise pas dans un premier temps. Ici on a deux bandes son, ça c'est moi qui pose les questions, là c'est l'autre personne qui me répond. Dans la partie du début on a souvent des petits bruits de micro, de mise en place, etc. Là je vais utiliser l'outil de la loupe pour zoomer et pour pouvoir aller au début. Je vais utiliser l'outil de sélection qui est ici. Admettons que cette partie-là, c'est un bruit de micro. Je vais pouvoir sélectionner ici. Et ce qui est important là, vu que c'est une interview et qu'on a deux bandes son, je ne dois pas seulement sélectionner cette partie, je dois sélectionner le même temps là en bas pour éviter d'avoir un décalage. Donc je vais refaire ma sélection, je sélectionne là, puis je descends mon curseur et il va prendre automatiquement la même durée en dessous. À ce moment-là, si je supprime, donc avec la flèche retour ou delete, je garde mon alignement entre les deux. Si je ne fais pas ça, eh bien je crée un décalage et ça va être très compliqué après de se réaligner. Là on est au début de l'interview, donc c'est encore faisable, mais si on commence à couper un petit bruit de micro là au milieu, après ça devient vraiment compliqué à récupérer, donc il faut vraiment bien faire attention à ça. Seulement dans le cas d'une interview ou s'il y a deux micros utilisés, à ce moment-là, il faut bien faire attention de couper sur les deux pistes en même temps. Donc on a possibilité de zoomer pour aller voir vraiment plus en détail si on se rend compte qu'il y a un bruit, qu'il y a quelque chose à enlever. Donc on a cet outil de sélection qui est ici. On utilise là sur deux pistes dans le cadre d'une interview. S'il n'y avait qu'un micro, eh bien on sélectionne que là en haut, c'est OK. Maintenant, on a possibilité aussi d'utiliser... Alors je vais réactiver cette partie-là. Je vais dézoomer. On peut dézoomer un bon bout. Pas trop non plus. Ok. Quand je me positionne là, avec la main, je saisis quelque part la piste et je vais pouvoir la déplacer. Je peux aller l'aligner sur la piste qui est au-dessus. Quand je suis vraiment aligné, il y a une ligne jaune qui apparaît. Et je vais pouvoir faire la même chose avec la piste en dessous. Dans la partie qui est là, en fait, on a le jingle de début et le volume sonore qui descend. Ensuite, l'idée c'est de pouvoir vraiment entendre le fondu, voilà. Là, je pense qu'il est quand même encore trop fort, on va le baisser encore. Là, je vais devoir quand même faire un petit zoom. Hop. Voilà. Je le mets vraiment le plus bas possible. Le fondu il est un petit peu rapide, mais ça c'est pas grave, ça peut se régler, hein, on peut ajuster. Si vraiment là j'arrive pas à faire suffisamment bas le volume sonore, comme je l'ai dit avant, on peut encore jouer là-dessus pour enlever des décibels, ça c'est pas un souci. Donc maintenant sur cette partie qu'on a ici, on entend le fondu. Donc on a toujours le fond, en fond sonore, vraiment tout doucement, cette musique. Donc là-dessus, moi je vais pouvoir rajouter peut-être une introduction que je fais moi en post-production. Donc quand je fais le montage, ça va me permettre d'introduire cet épisode, d'expliquer de quoi ça va parler, etc. J'ai aussi possibilité, si je le souhaite, d'aller piquer une réponse de la personne qui fait l'interview, qui répond aux questions, pardon. Admettons, ça c'est une réponse que je trouve vraiment pertinente et inspirante et que j'ai envie de l'entendre au début de l'épisode. Je sélectionne que la partie de réponse de la personne.
Je fais un clic droite, copier. Et puis, je peux venir ici, le coller. D'accord, donc là, je vais pouvoir l'aligner. Peut-être le mieux, c'est de le mettre sur la ligne qui est juste au-dessus. Comme ça, on est vraiment tout près du générique. Puis on arrive mieux à aligner. Donc là, je zoome de nouveau. Et je vais pouvoir aligner ici l'intervention, la réponse inspirante de la personne. Donc le jingle, la partie ici. Ensuite, on pourrait y insérer encore ici une introduction. Si c'est le cas, je peux faire piste, ajouter une nouvelle, piste mono. Et là, je vais pouvoir enregistrer directement dans le logiciel en sélectionnant le bon micro. Pour ça, il faut que l'enregistreur soit connecté et utilisé comme interface audio. Et puis là, je vais pouvoir enregistrer une piste avec pour faire l'introduction. Ensuite, je peux m'amuser à la déplacer où je veux. Cette config là d'avoir les deux pistes, c'est pas optimal à mon avis. Là, ça joue, mais suivant comment on a meilleur temps de créer une piste supplémentaire. J'aime bien quand il y a seulement un truc par ligne parce que comme ça on sait où on en est. Celui-là je peux l'enlever et puis on sait dans quel ordre ça va. Et aussi je peux faire un alignement qui est beaucoup plus... un enchaînement qui est beaucoup plus soutenu en fait, puisque autrement les deux pistes s'entrechoquent et je pourrais pas les faire aller l'une sur l'autre. Tandis que là je vais pouvoir aller faire quelque chose où il y a un enchaînement assez rapide d'une piste à l'autre, sans oublier d'aligner ici. J'ai possibilité aussi de prendre de créer un générique de fin. Pour ça, je vais aller sur piste. Non, je vais pouvoir en fait ajouter directement l'audio ici, le jingle. Ok. Et puis, je l'ai ici. Donc en fait, je pense qu'on va même faire plus simple. Je vais enlever ça. Et je vais faire un copier-coller de celui-là. On va pouvoir simplement... Donc je fais un clic droit dessus. Copier. Je vais là en bas, je fais coller. Et puis, je vais pouvoir le déplacer pour aller à la fin de mon épisode. Donc je vais aller au bout de mon interview ici. Je vais zoomer. Et je vais me positionner quelque part comme ça. Simplement là, je vais changer le fondu, puisque là, on a le volume qui commence très fort et qui diminue ensuite. C'était chouette pour le début, mais pour la fin, il faut qu'on inverse la tendance. Donc pour ça, je vais remonter ici, pas trop quand même, parce que c'est assez violent. Et puis là, je vais simplement inverser la tendance, donc faire un fondu comme ça. Ça veut dire que sur les dernières secondes du podcast, on va entendre la musique en fond. Et c'est assez chouette parce que ça permet à l'auditeur d'entendre qu'on arrive au bout et puis que ça remet dans l'énergie de fin de l'épisode. Et ici, donc, on a la fin, on se dit au revoir, etc. Il y a un petit fondu musical, ça rajoute un petit peu d'ambiance. Et puis ensuite, la musique qui remonte jusqu'à la fin et on a notre épisode qui est monté. Ensuite, je dézoome et je regarde que j'ai bien tout. Ensuite, je vais aller dans Fichier, Exporter, et exporter en MP3. Ici, donc, je donne un nom, par exemple, épisode 1. Ensuite, je vais mettre ici sur constant et 192 kilobits par seconde, ça c'est important. Et là, je vais mettre la petite coche forcer à exporter en mono. Ensuite, je vais mettre sauvegarder.
Et il m'avertit que ça va être monté en mono. Je lui dis ok, tu n'as plus besoin de m'avertir. Je mets valider. Là, il me demande des informations que je ne suis vraiment pas obligé de remplir, c'est pas vraiment utile. Donc là, je peux mettre la coche, comme ça il me remontre plus ça, et ensuite je valide. À partir de là, il fait l'export, et une fois que cet export est terminé, j'ai mon fichier MP3 avec mon épisode monté, complet, et j'ai plus qu'à le mettre en ligne. Voilà, alors je te souhaite bien du plaisir dans ce montage. Bien sûr, là, on a vraiment vu la base, on pourrait faire vraiment encore plein d'autres choses, mais pour ce dont on a besoin, simplement pour du podcast, ça suffit amplement. Et ensuite, une fois que tu as acquis confiance, de la confiance là-dessus et que tu sens que ça roule nickel et tout, bah, tu peux encore aller chercher d'autres options, d'autres choses pour aller encore plus loin. Je te souhaite bien de plaisir dans ton podcast et je te dis